L'aéroport de Venise, en Italie, n'a pas de problème de fréquentation. Bien au contraire, c'est l'une des villes les plus visitées au monde. Nous vous proposons de découvrir un monument mythique de cette cité, le Palais des Doges. Voici l'histoire et surtout les coulisses de cet édifice. Longtemps, Venise ne s'est pas appuyée sur le charme de ses gondoles pour séduire et impressionner, mais sur l'imposante stature de son palais. Une dentelle de marbre rose et blanc, le symbole du pouvoir des Doges. Duc élu à vie pour défendre les intérêts des grandes familles et de la République maritime. De l'an 1000 au début du XIXe siècle, la Sérénissime, un pont entre Occident et Orient, une puissance commerciale incontournable qui, pour éblouir ses hôtes et ses clients, les recevait ici, dans cette salle aux proportions gigantesques pour l'époque, 1400 mètres carrés, et une fresque monumentale du Tintoret, le paradis où le lion vénitien figure en bonne place. Il fallait que ceux qui arrivent de la mer restent frappés par la magnificence du Palais des Doges. Et à 15 mètres au-dessus de nos têtes, ce que les visiteurs ne voyaient pas. Dans la soupente, une prouesse architecturale imaginée par les charpentiers pour suspendre l'immense plafond d'un seul tenant. Il n'y a absolument aucune colonne qui le soutienne. Architecturalement, ça semble absolument impossible. C'est comme si toute cette charpente, c'était une coque de bateau à l'envers. C'est d'abord avec les apparences que la République de Venise écrasait ses rivales. Un palais aux 1001 recoins, inaccessible souvent et inconnu des 6 millions de touristes qui viennent ici chaque année. Pas une pièce sans un passage dérobé. Voici une armoire. Et en vis-à-vis, de l'autre côté de la pièce, une porte cachée. Derrière, un escalier de service. Et un nouveau trésor en portique. Saint-Christophe du Titien. Direction les petits bureaux dissimulés entre façade et salle de réception. Il y avait des passages innombrables, car comme je vous l'expliquais, c'était un palais de représentation. Mais c'est là aussi qu'il y avait toute son administration. Une république puissante, c'est pour envoyer ce message à ses rivaux que Venise entretenait ici dans ce palais, ce double visage, l'officiel et le plus discret. Mais c'est également parce que les Doges avaient des choses à se reprocher qu'ils ne voulaient pas que l'on découvre. Passé le pont des Soupirs, il y avait par exemple la prison. On l'appelait les plombs pour les plaques qui recouvraient son toit. Terrible et étouffant selon le récit de son hôte le plus célèbre, Casanova, l'espion séducteur. Du bluff selon la conservatrice. Casanova avait même un fauteuil ici. En vérité, pour quelques pièces, on se procurait un repas. Il y a un mythe romantique des plombs, cette prison très dure. Mais en réalité, c'était bien moins dur que ça. Ce que les Doges ne voulaient pas que le monde découvre, en revanche, c'était leur autre prison, les oubliettes du palais, la geôle des puits, sous le niveau des canaux, une torture rythmée par les marées. À marée haute, l'eau entrait dans les cellules. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de lumière, mais il y avait la présence des rats. L'enfer, les prisonniers l'ont même gravé sur les murs de leurs cellules, même si Venise la charmeuse n'a jamais laissé aucun de leurs cris sortir du Palais des Doges.